restauration. Si nous en parlons de mariage, acclamons tous pour les rois des rois. Acclamons tous pour la parole de Dieu. Acclamons tous pour celui qui nous a réunis ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons pris du retard. On ne va pas interpréter parce que ça va nous ralentir. Alléluia. On va aller comme ça. Si vous parlez en italien, on va rajouter, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Le Congo est un pays francophone. Amen. Même si nous ne parlons pas très bien le français, mais nous comprenons. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 2. Genèse 2, 24. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Acclamons tous pour la parole de Dieu et assurons-nous à la présence de Dieu. Alléluia. Il est dit qui cherche, trouve. Comme l'a dit notre secrétaire, Papa Péguer a trouvé son âme sœur. Alléluia. Son âme sœur. Alléluia. Celle qui a été créée pour lui. Elle a été créée à travers l'une de ses côtes. Amen. Et aujourd'hui, nous allons célébrer cette union. Le mariage, normalement, ne se prêche pas. On n'a pas l'habitude de prêcher sur le mariage. On conseille le marié. Amen. Nous sommes ici pour les bénir et les conseiller. Alléluia. Parce que l'église de Dieu ne marie pas. L'église bénit. La personne qui marie, le marié, normalement, c'est la famille. Alléluia. Si vous êtes marié continuellement, et c'est là qui va vous donner l'accès au mariage civil ainsi qu'au mariage religieux. Alléluia. Mais le vrai mariage dont l'enfant de Dieu a besoin, c'est le mariage coutumier. Amen. Amen. Mes chers enfants, Pierre et Nathalie, vous voilà déjà mariés coutumièrement. Et hier, c'était le mariage civil. Aujourd'hui, c'est le mariage religieux. Vous êtes sur le point de rentrer dans une école. Alléluia. Le mariage est une école. Est une école un peu, je peux dire, une école un peu spécifique. Alléluia. Ce n'est pas comme toutes les autres écoles. Parce que quand vous entrez dans une école, vous commencez d'abord par étudier. Vous passez des textes, des interrogations, des évaluations. Et après tout cela, vous arrivez à un moment où on va vous remettre un diplôme, un certificat. Alléluia. Mais le mariage, vous recevrez les diplômes avant même d'entrer dans le mariage. Alléluia. Vous êtes déjà qualifié parce que c'est une institution divine. Amen. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça a déjà été écrit il y a cela plus des années, plus des siècles. Alléluia. Ça a déjà été écrit. Ce sont des choses qui ont déjà été prédestinées. Alléluia. Voilà pourquoi nous rentrons dans le mariage avec notre certificat ou notre diplôme avant même que le mariage soit consommé. Amen. De la même manière, on avait prêché hier que un ministre de Dieu est déjà qualifié, est déjà consacré dans le ventre de sa maman. Il est déjà ministre avant d'être confirmé ou ordonné
par d'autres serviteurs de Dieu. Parce que c'est Dieu qui qualifie. Et c'est Dieu qui unit les personnes. Amen. Le mariage est une école, est une grande école. Parce que quand vous rentrez dans le mariage, vous avez l'habitude, avant le mariage, vous voyez votre conjoint, vous voyez votre conjointe. Mais quand vous rentrez dans le mariage, vous allez le découvrir autrement. Et ça, on rencontre une autre personne avant le mariage. Alléluia. Ou avant d'entrer dans le mariage. Parce que nous avons toujours l'habitude de cacher nos sales habitudes. Alléluia. Cette école du mariage, c'est une école qui doit être remplie d'amour. Un mariage sans amour n'existe pas. Parce qu'on se marie, parce qu'on est amoureux. Alléluia. On ne se marie pas parce que mes amis se sont mariés, mes sœurs, mes frères se sont mariés et moi aussi je peux faire encore de non. On se marie parce qu'on a trouvé la bonne personne. Et une personne qu'on aime. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien de se marier. Amen. Je suis sûr et certain que ces deux personnes s'aiment. Parce qu'ils ont traversé de vents et marées et ils sont restés solides, toujours unis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Cette école de mariage est une école qui doit être remplie de la compréhension. Si on ne se comprend pas, ça ne sert à rien d'être ensemble. Alléluia. Parce que la Bible dit, si deux personnes ne s'accordent pas, ça ne sert à rien que celles-ci marchent ensemble. Amen. Votre mariage doit être rempli de la compréhension. Il doit y avoir la compréhension. Vous devriez vous comprendre mutuellement. Amen. Et surtout que peigner à un morceau dur. Avoir la plus belle femme du monde, comme l'a dit notre secrétaire. Il y aura des vautours qui vont rôder tout autour d'elle. Donc si vous ne comprenez pas, si vous ne faites pas confiance, tu vas commencer à te battre avec les soi-disant vautours et vous risquerez de finir votre mariage en queue de poisson. Amen. Vous devriez vous comprendre. Amen. Toi, tu te fâcheras que si celle-ci ouvre la porte à ces vautours-là. C'est tout à fait normal que les gens lui courent après. Parce qu'il est belle. Amen. Quand ton père Nathalie aussi, c'est normal qu'on court après ton mari. Que les femmes célibataires, voire même les femmes mariées, elles courront après lui. Alléluia. C'est normal, il est beau, il est élégant. Le secrétaire a dit qu'il a du charisme. Donc il a plein de dons, c'est ça. C'est selon la Bible ou selon le monde. Il est charismatique selon le monde ou selon la Bible. Le bien. Waouh. La possibilité de mon. Amen. C'est tout à fait normal qu'on le court après. Mais toi, tu dois avoir un cœur énorme comme ça pour supporter cela. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu pourras ou ne pas te fâcher. Tu ne pourras te fâcher que si ton mari cède à la tentation. Amen. Il faut comprendre aussi à céder à la tentation. Pourquoi? Mais comme il est charismatique, normalement, comme l'a dit le secrétaire, il est rempli de dons. Donc moi, tu ne dois pas céder à la tentation. Parce que toi, tu es charismatique selon le monde et selon la Bible. Selon la Bible, être charismatique, cela veut dire avoir
plusieurs dons spirituels. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il ne pourra jamais céder à la tentation. Parce que quelque chose dit, donc fais gaffe. Si tu cèdes à la tentation, ils se montrent de se donner vie pour âme. Amen. Alléluia. Le mariage doit être rempli de la fidélité. Il doit y avoir la fidélité au sein du mariage. Parce que nous avons l'habitude souvent de confondre les choses. Il faut savoir que vous avez reçu ces cours. Aujourd'hui, on reprend et ceux qui ne connaissent pas. Il faut savoir que dans le mariage, il y a deux hommes. Amen. Hein? Dans le mariage, il y a deux hommes. Il y a le mari céleste et le mari terrestre. Le mari céleste qui est Dieu. Le mari terrestre, c'est Daniel qui s'y sent. Amen. Donc le mariage doit être bâti sur le socle, le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc l'homme doit faire les choses comme Christ lui-même. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 5 à partir du 22e verset jusqu'au 30e verset. Il est écrit les choses concernant le mariage. On a dit la femme doit être soumise à son mari et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Donc l'homme qui aime sa femme fait la volonté de notre Seigneur. L'homme est le chef de la femme, le chef de la maison. L'homme doit faire merci les choses comme l'homme, comme le mari céleste, comme Dieu. Il doit aimer. Celui qui aime supporte pour comprendre les caractéristiques de l'amour. Il faut lire dans 1 Corinthiens 13. Amen. L'homme doit supporter sa femme. L'homme doit la comprendre et la soutenir. Amen. Il en est de même pour la femme. Hein? Même quand on dit femme, soyez soumise, on ne parle pas de la femme qui doit aimer son mari, mais on doit aimer. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu dois aimer ton mari. Tu sais que les femmes, nous les femmes, sommes un peu rebelles. Alléluia. C'est pourquoi il nous a demandé d'être soumises. Parce qu'une femme soumise obtient facilement les faveurs de son mari. Alléluia. Alléluia. Il a l'air de même une église, pour une église soumise, une église à l'image de l'épouse que Jésus va revenir chercher. Cette église est remplie de dons spirituels. Cette église, quand elle demande quelque chose à Dieu, et Dieu le lui donne parce qu'elle est soumise à Dieu. Alléluia. Pour entrer dans ce mariage, vous devez avoir la foi en Dieu et la foi en vous-même. Cette foi doit être individuelle. Toi, tu dois avoir foi en ta femme et elle aussi. Amen. Parce que si tu n'as pas foi en elle, cela montre que tu ne l'aimes pas ou tu ne la soutiens pas. Parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. As-tu foi en toi-même? Tu as foi en toi? Tu dois avoir aussi foi en ta femme. Alléluia. Tu dois la soutenir, la comprendre. Le mariage, dans le mariage, il doit y avoir le pardon. Il faut se pardonner. Car nul n'est parfait. Amen. Hein? Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Alléluia. Mais il faut se parler. Ne dormez pas en colère. Alléluia. Alléluia. Même si vous vous êtes fâché la journée, la nuit, ne dormez pas comme ça. Vous risquerez même d'attraper d'autres maladies quand vous dormez en colère. Alléluia. Quand vous vous couchez en colère, c'est très nocif pour la santé. Nous ne parlons pas de cela pour la santé, mais nous parlons selon la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas se coucher en colère. Par rapport à ce que je viens d'énumérer, je vais vous donner 7 piliers sur lesquels votre mariage doit être bâti. 7 piliers pour avoir un couple heureux. Amen. Alléluia. Le premier pilier, c'est la confiance et l'honnêteté. Amen. Toi, tu dois être honnête envers ta femme et ta femme également. Tu dois avoir confiance en elle, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'honnêteté. L'honnêteté, pas de mensonge. Parce que le mensonge détruit le couple. Alléluia. Le mensonge détruit le couple. Même si ce mensonge peut aujourd'hui, un jour, voire même tôt ou tard, ce mensonge détruira votre couple. Alléluia. Même si quelqu'un te pousse, que ce soit même ta belle-mère ou ta mère qui t'abuse non, te pousse à mentir à ta femme, ne le fais pas. Parce que le mensonge finit toujours par détruire. Le mensonge finit toujours par séparer les gens. Alléluia. Affrontez votre vie ensemble. Combattez ensemble. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre famille. Amen. Considère ta femme comme étant ton ami intime. Alléluia. Dis-lui la vérité. Nathalie est le blessé. On n'a pas dit. Hein? Vous êtes la seule. Pourquoi on ne le sait pas dit? Total. Alléluia. Nathalie dit à ton futur mari toujours la vérité. Ça ne sert à rien de lui cacher des choses. Parce que tôt ou tard, elles vont toujours finir par se savoir. Alléluia. Quand ça sera mis à nu, si les choses sont dangereuses, ça risquerait de vous séparer. Alléluia. Alléluia. Le deuxième pilier sur lequel votre mariage doit être bâti, parce qu'on essaie d'aller un peu plus rapide, on a du retard par rapport à la suite de cette journée. Le deuxième pilier sur lequel ce mariage doit être bâti, c'est le respect. Alléluia. Nathalie, tu dois respecter ton homme. Et Péniel également, tu dois respecter ta femme. Il ne faut pas nous crier devant, crier sur lui, devant, même devant ta famille, même devant les personnes qui vous sont chères, Alléluia. Il ne faut pas crier sur ton homme. Il ne faut pas crier sur ta femme. Quand on respecte quelqu'un, si celle-ci, quand on respecte une personne, si celle-ci a commis une erreur, réprimandez-lui en cachette. Amen. Ça ne sert à rien de réprimander quelqu'un devant les gens. Et ça n'a pas changé. Alléluia. Et cette personne risquerait même de sortir de ses dents. Juste parce que tu lui as manqué de
Après, le peuple de ma vie. Et puis, vous alléluia. Ayez votre langage à vous. Votre langage à vous doit même un petit signe. Je ne sais peut-être bosser dans cette pays. Ne continue pas avec cette discussion. Ne continue pas avec cette thèse. C'est comme ce matin, peut-être. Voilà. Ayez ça pour éviter ce genre de choses. Ne manquez jamais de respect à votre conjoint. Jamais. Surtout devant les gens. Alléluia. Respectez-le. Respectez-la. Afin que votre mariage soit solide et heureux. Amen. Le troisième pilier sur lequel votre mariage doit être bâti, c'est le sentiment de sécurité. Si la femme se sent en sécurité, il te respectera. Il te fera confiance. Si l'homme aussi se sent en sécurité, il va te respecter. Il va te faire confiance, il sera honnête avec toi. Mais si la personne ou si l'un de vous ne se sent pas en sécurité, c'est vrai qu'on a énuméré les deux piliers. Mais le troisième pilier, c'est bâti sur les deux premiers piliers. Amen. Si la personne ne se sent pas en sécurité, il ne va pas être honnête avec toi. Il ne va pas te faire confiance. Vous comprenez, vous qui êtes appelés à vous marier. Dans le prochain jour, je le déclare au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a une option de mariage dans cette église. Et Seigneur nous l'a confirmé, il y aura des mariages qui se suivront. Vous qui êtes appelés à vous marier, soyez bien accompagnés dans le directeur. Nous avons appelé ça un peu ma balade. Voilà. Écoutez le bon cerveau. Je vous aime. Alléluia. 3 ans et les gâteaux je prie pour que le Seigneur te donne de quoi tu as besoin afin que tu te maries. Hein? Et qu'il te donne un travail stable pour que ta femme jouisse de sa qualité de femme dans votre maison. Amen. Si l'un de vous ne se sent pas en sécurité, ne va pas te faire confiance. On n'a dit pas de mensonge. Amen. Pas de mensonge. Mais, si, moi je te dis la vérité, véritable, on ne peut pas voter. Non, il faut savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Vous comprenez? Si tu ne respectes pas, en respectant Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas censé faire comme l'autre le fait. Mais nous sommes humains. Amen. Hein? Même les Français disent l'homme de nature est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Attends, ça va qui est bien. Nous commençons à savoir dans ma paix au lieu de sa main. Après quoi ça a été? Nous commençons à savoir qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu aimais la personne, parce que le mariage doit être bâti sur l'amour. On dit d'aimer la personne. Tu vois que cette personne ne t'aime pas. Est-ce que tu vas vouloir rester avec cette même personne? Les sentiments qu'on va éprouver dans le mariage doivent être réciproques. Amen. Si je n'ai pas de sentiments de sécurité, ça va être difficile pour que je sois honnête envers toi et que je te fasse confiance. Alléluia. Peignez. Surtout les sentiments de sécurité là, c'est la femme qui doit éprouver souvent ces sentiments. Amen. Hein? Parce que l'homme, tu es censé sécuriser ta femme. Amen. Hein? La femme, c'est un être un peu faible par rapport à l'homme. Alléluia. Il faut qu'on appuie à l'idée de ne pas
Nangai. Amen. Ce qui est dit, alléluia. Même si les gens lui disent que voilà, d'abord a fait ceci, a fait cela, avant de commencer à lui faire des reproches, avant de commencer à crier sur elle, avant de commencer à la condamner, appelle-la. Posez-lui la question. Maman, j'ai entendu que tu as fait ceci, tu as fait cela. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je vois avec les Congolais, il y a un sérieux problème. Amen. Nous croyons qu'il y a des cas à confirmer. Ils ne prennent même pas le temps de vérifier cette information. Et il y a une femme qui me fait mal au cœur. Aujourd'hui, les gens même se moquent de sa stérilité. Il s'agit de Maman Chabani. Elle est pasteur aujourd'hui, je crois qu'elle est évangéliste. Ça me tend que, après qu'il m'a pas toujours dit nana, elle dit pour l'articuler. C'est un mensonge. Il tape mon âge qui ne va pas tous les 5 continents. Donc, Dieu m'a payé encore de karaté. Qui vous a dit cela? Est-ce que vous avez vérifié cette information? Avez-vous vérifié cette information? Avez-vous vérifié cette information? Prenez le temps de vérifier les informations et les ont dit. Alléluia. Surtout nous les Congolais, nous avons ces sérieux problèmes. Alobaki, Nayokaki et tout ça là. Les fois on raconte Nayokaki et tu vas confirmer l'information comme si ça venait de Dieu. Alors que Dieu nous a dit que Jésus est Dieu, toujours pour toi. Quand ça vient de Dieu, on doute. Mais quand ça vient de l'homme qui est pécheur, on croit facilement. Il y a un sérieux problème. Amen. Les sentiments de sécurité doivent régner dans votre couple. Alléluia. Sécurisez-vous mutuellement. Bénier. Vous avez suivi ce cours avec moi. Mais je le dis aujourd'hui, tu es ma chair, pour que tout le monde aujourd'hui aille. Alléluia. Oh, la personne va me payer. Oh, oui, le président. La partie du nom. Amen. Sécurisez-vous mutuellement. Le quatrième pilier sur lequel votre mariage doit être bâti, c'est la communication empathique et la bienveillance. Amen. La communication empathique veut dire quoi? Avoir de l'empathie, cela veut dire se mettre à la place de l'autre. Amen. Nathalie, tu dois vivre pour Péniel. Et Péniel doit vivre pour toi. Tu te mets à sa place et lui à la tienne. Amen. Parce que si vous vivez comme ça, il n'y aura pas de problème dans votre couple. Si tu es bienveillant, il n'y aura pas de problème dans votre couple. Amen. Parce que vous êtes empathique. Vous vous mettez à la place de l'autre. Si je veux faire ceci, est-ce que mon mari va aimer ce que je veux faire? Et si je veux faire ceci ou cela, est-ce que ma femme va aimer ce que je veux faire? Prenez vos décisions ensemble. Amen. C'est vrai que l'homme est le chef de la famille, mais ne viens pas avec une décision déjà prise. Oh Nathalie, comme je viens là, je veux au Japon. Oh, je veux au Japon ce soir. Mais quand est-ce que tu as acheté les billets? Quand est-ce que tu avais fait la réservation? Quand est-ce que tu avais lui-même eu ton visa? Alléluia. Soyez empathique. Si on me faisait cela, est-ce que je serais d'accord avec ça?
l'un à la place de l'autre pour qu'il n'y ait pas de discorde dans votre couple. Amen. Soyez empathiques. Gérez bien le cinquième pilier. Gérez bien le conflit. Une bonne gestion des conflits. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conflit entre vous, mais il y en aura toujours. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des problèmes. Même si on dit les deux deviendront une seule chair plutôt. C'est plus spirituel, c'est pas physique. Amen. Parce qu'on voit comment ça vous vit dans le monde qu'on va les gagner. C'est plus spirituel. Alléluia. Quand tu auras des conflits, gérez-le bien. Alléluia. Gérez-le bien. Et la prochaine fois, comme on a le droit de gérer bien, on va la mission pour vous gérer. Mais si les conflits ne sont pas bien gérés, on compte sa quatrième personne, on compte sa cinquième, on compte sa sixième, et il y aura des discordes entre vous. Amen. La seule personne qui doit être la troisième personne dans ce couple, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Et quand vous intégrez Dieu dans votre couple, dites-vous mutuellement la vérité. Parce qu'il y a la vérité. Je vais pas te faire ça, on va te dire, là, ça va pas votre amour. C'est quoi, pourquoi on fait ça? Ça veut dire quoi? Ça, les gestes, c'est là, c'est pourquoi on le fait? Pour confirmer qu'il dit la vérité. Mais pourquoi ça? Et pourquoi on le fait? Pas pour ça, vous. C'est la chose qui va mettre tout. C'est comme pas une idée de quoi ça va faire avant tout le temps pour ça. Voilà. C'est comme on va mettre la soupe. C'est comme on va mettre comme ça. Ça c'est quoi? Hein? Pasteur. Confirmation. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a tout à confirmer. Mon Dieu. La bonne gestion des conflits. Vous gérez ma conflit dans nos pieds. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Parce qu'il y a dans le mariage, tout n'est pas rose dans le mariage. Amen. Pas ça là-bas. Tout n'est pas rose. On a la personne qui peut faire, pas le monde de votre table. La nuit tombée, dans un reflet de la bouille. C'est beau. Alors, on fait. Il y a un moment où il soit pas la pensée souvent dans le bête. Amen, oui. On va nous faire un peu. On va nous faire un peu. On va nous faire un peu. Mais tu peux changer de comportement ou tes habitudes parce que tu as épousé une bonne personne. Amen. Et vouloir faire comme cette personne fait avec toi. Tu regardes le mélange avec la pénale de la vie. Attends, ça y est, le coup a changé car rapport à balayer. Gérez bien vos conflits. Amen. Le sixième pilier sur lequel votre mariage doit être bâti, c'est la complicité. Vous devriez être complice. Elle doit être ta meilleure amie. Et lui aussi doit être ton meilleur ami. C'est vrai que notre meilleur ami, c'est Jésus. Après Jésus, c'est lui. Après Jésus, c'est lui. Amen. La complicité, c'est ton ami. Si tu es marié à ton ami, tu n'auras pas de problème. Alléluia. Tu ne vas même pas vouloir t'épouser. Une fois le travail fini, tu cours rapidement à la maison pour retrouver ton ami. Avant qu'elle devienne ta femme, avant qu'il devienne ton mari, il doit d'abord
une amitié sincère doit régner dans votre couple. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Si tu n'es pas marié à ton ami, tu veux que je te dise la vérité. Si tu n'es pas marié à ton ami, tu seras marié à ton ennemi. Il doit être ton ami, elle doit être ton ami. Sinon, encore un coup d'œil. Samson pas Balaki, n'est-ce pas que c'est Dalila qui a trahi Samson? Alléluia. On ne va pas insister là-dessus parce que vous avez ma cour, vie le temps. J'ai chuté sur le dernier. Alléluia. Le dernier pilier sur lequel un mariage doit être bâti, c'est une sexualité connectée. C'est vrai que nous avons l'habitude dans le côté, mais sexuellement, vous devrez être connectés. Amen. L'homme doit satisfaire sa femme et la femme aussi. Si la femme ne satisfait pas son mari sexuellement, c'est l'issue qui va mourir après et prostituée. Amen. Et quand on va commencer avec une chose, on va tenir le petit, c'est le total. Donc, maintenant vous avez les droits de coucher ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Sexuellement, vous devez être connectés. Tu dois faire plaisir à ton mari et payer. S'il y a des problèmes, soignez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes ont ce problème-là. Est-ce que vous dites encore à votre que la Bible m'a encore? Ah, tu l'as qui dit? Il y a bien votre. Oh, encore un peu. Oh, mais maman. Qui t'a matin? Elle a la soutra. Oh, mais maman, tu gagnes la neige. Mais à force. Ah, t'as pas de bébé. Vous avez l'habitude de. Ah, on va. T'as la chose que vous avez dit à moi. Mais si tu quittes ta femme, tu vas rester avec qui? T'as la pauvre pour aller dans la bateau, ma vie. À force de prendre ça comme des jeux. Je ne peux pas 25 ans. Alors, on va te donner des hommes. On va la jeune, à 25 ans, à 30 ans. Parce qu'on va problème de l'élection. Maman s'appelle là-bas. Je n'arrive plus à aborder. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que tu veux maintenant de la Viagra? Mais pourquoi? À 20 ans, on est solide. À 25 ans, on est encore solide. À 30 ans, même à 40 ans. Abraham. À 99 ans, 100 ans, 20. Là, il y a 20 ans, pourquoi on ne peut pas faire là? C'est ça, on dit. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ça qui permet des choses. Alléluia. On peut comme un problème d'élection. Vous embêtez parce que tout ça, ils l'ont demandé. D'ailleurs, à 20 ans, quand on n'est pas marié, on n'est pas censé coucher avec une femme. Nous devons ça non seulement illégalement. Et vous ne faites aussi pas. Alléluia. En prenant des stimulants. C'est pas ce que vous aussi. Sexuellement, vous devez être connectés. Cherchez à vous satisfaire mutuellement. Pas en prenant des choses. Voyez les urologues, voyez les sexologues. Après, ça dit que ma conseil à bien s'il y a un problème. Alléluia. S'il y a une maladie quelconque, prions Dieu et allons consulter un médecin. Amen. Celui-ci va nous soigner. Un mariage dans lequel il n'y a pas de sexe, c'est un mariage déjà voué à l'échec. C'est vrai que le plaisir, ça ne dure pas plus longtemps. Ça dure 3 minutes, 5 minutes. Mais dans un couple, on en a besoin. Amen. S'il y a un problème, parlez-vous.
Il y a une dame qui est venue me voir. Dans la cinquantaine, dans un bal, avant de se marier, son mari lui a dit, au moins il a dans une bal d'ailleurs, côté qu'on a ça dans la soupe. Est-ce que l'homme a été sincère envers sa future femme? Au Congo, 14 ans, et la femme est venue me voir pour me demander conseil. Maman, la salade, ma vie dans le monde, non, la beauté en bas, nous allons voir le 3, nous allons voir le 4, mais la vie et tout ça. On a essayé dans le monde, il y a beaucoup. Parce que les hommes, quand de ce côté-là, ça ne fonctionne pas, ils ont honte de dire la vérité. Alléluia. Ils ont honte de dire la vérité. Parce que Bible dit, quand ça vous a c'est bander, non. Être un homme, c'est aimer comme Christ a fait. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Amen. Alléluia. Et ce couple est sur le point de se marier. La femme sait toute la vérité sur son mari. Et le mari aussi sait toute la vérité sur sa femme. Donc ça a poussé même à la femme à dire la vérité à son mari, à son futur mari. Pas avant. Donc leur mariage est bâti sur la vérité. Amen. Apprenez toutes ces choses. Et Kotawa et Bimawate, ça doit rester ancré dans votre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, on va faire une petite pause et on va procéder à la bénédiction nuptiale. Amen. Sinon, je suis fier de vous. La manière dont vous êtes mignons tous les deux, la manière dont vous m'avez fait plaisir de bénir ce mariage, parce que ce n'est pas donné n'importe qui ou à tout le monde. Alléluia. Le fait d'officialiser ce mariage et au sein de cette église de Jésus-Christ, la restauration, c'est un honneur immense. Alléluia. Que l'honneur que vous m'avez fait vous soit retourné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur qui a dit que le mariage soit honoré de tous, que lui aussi vous honore dans les finances, dans la santé, dans la prospérité, dans le travail, même en ayant des enfants, beaucoup. On peut s'appeler Dori, pourquoi pas? Dans le monde Dori, la restauration. C'est ça que j'ai en fait. Amen. Pourquoi pas que le père m'a Dori? On peut ça. On a la casse pour là. On peut ça. Hein? Au sol. Ah non. On peut ça la suite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons Dieu pour